voyez ce que c'est les dessins de cheveux spaghetti là? Les dessins où il y a 3 traits. Ça, on veut pas. Et on va voir comment améliorer ça. Donc déjà, vous allez commencer par faire un visage de base. Donc vous faites votre cercle, votre ligne de symétrie, le visage et on n'en parle plus. Et ensuite, c'est là qu'on va venir dessiner les cheveux. On va les diviser en 3 parties. La frange s'il y en a une ou des mèches. Les petites mèches qui vont venir devant le visage ou sur les bords des oreilles. Et ensuite, le reste. Donc comme j'ai dit ça, on ne veut plus. On veut passer à l'étape supérieure. Donc on va commencer par faire la frange. Voilà, donc une fois qu'on a fait cette étape, vous pouvez remarquer que là, j'ai pas dessiné les cheveux en faisant plein de traits. J'ai commencé par le bas et ensuite ce sera à la colo, si vous coloriez votre dessin, que vous viendrez faire les ombres et les couleurs. Faire que des traits de crayon, ça ne sert à rien et c'est une perte de temps. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai essayé de faire quelque chose avec un peu plus de mouvement. Et ensuite, on viendra gommer les petits traits là, par ici, qui servent à rien et qui font trop fouillis. Et maintenant, on va passer à la troisième partie, c'est-à-dire le reste des cheveux et ce qui va aussi définir le volume. Donc déjà, on va commencer d'un petit peu plus haut et on va lui faire un carré long, je pense. Donc là, comme je vous ai expliqué, on a fini. Et ce qu'on va pouvoir rajouter pour donner encore plus de mouvement dans les cheveux, c'est qu'à la fin, vous allez pouvoir faire des petites mèches comme ça, qui volent au vent très légèrement, et les rajouter, et leur donner un peu de mouvement. Donc là, on part du principe que le vent vient d'ici. Et voilà. Et donc, une fois gommé, vous obtenez ça, qui sera quand même beaucoup plus pratique à colorier qu'un résultat comme ça. Le tuto est fini, j'espère qu'il vous aura été utile. Si jamais vous le réessayez, n'hésitez pas à faire un collage avec la vidéo. Et surtout quand vous dessinez, n'oubliez pas, les cheveux c'est souple. C'est pas droit comme des piquets, donc donnez-leur du mouvement.